Le TCR Benelux s'est clôturé à Mété avec la victoire finale de Stéphane Lemray. Après une saison en 6 manches, c'est l'heure de dresser le bilan de cette première édition. Ayant l'honneur de la victoire de Lemray et de Michelis, il y a un team derrière ça, je viens de vous en parler. On va aussi accueillir celui qui... Je suis très content et fier d'avoir gagné ce championnat. Et je pense à mon ami Jean-Pierre Mondron, l'organisateur. La dernière manche est capitale, 2 candidats au titre, 18 points d'écart. Et la balance qui penchera en faveur de la Honda de Lemray face à l'Opel du duo Cortals-Capres. Le titre joué, la polémique va enfler lors de la dernière course. Michelis aurait poussé Cortals dehors. C'est décevant parce que j'étais en tête à ce moment-là. Je passe Michelis proprement, un peu à la WTCC, mais je le passe parce que de toute façon il y a comme ça qu'on peut le passer. Mais je suis volant droit, 3 quarts de voiture devant lui et il me rentre à l'arrière dans la voiture, dans la roue et il m'envoie de l'autre côté de la piste. Donc c'est vraiment très décevant et c'est pas très sportif de sa part. Oui, je suis vraiment désolé pour Pierre-Yves, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui avec ses freins. Pour moi, il a essayé de me pousser hors de la piste, c'était pas très sportif de sa part, et c'est dommage pour lui de terminer la saison. Une première édition est toujours synonyme d'innovation. Le TCR Benelux a fait parler de ses idées nouvelles, mais toutes n'ont pas rencontré le succès escompté. C'est le cas du système de vote des fans par Facebook, pour placer en pôle leur pilote favori. Pour moi, une qualif doit être sur la piste avec 4 nouveaux pneus et basta, quoi. C'est pas les internautes qui doivent nous donner notre position. Mais ceci dit, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont voté pour nous parce que ça nous a bien aidés. Mais c'est pas de la course. Un système qui disparaîtra la saison prochaine, une décision que la majorité des pilotes a likée. Moi, j'aime plus de battre sur la piste pour le meilleur chrono et de commencer comme ça. Donc à ne pas garder. Non. 2016, une année test qui a déjà séduit de nouvelles marques comme Audi ou encore Kia pour 2017. Mais cette année, c'était une première édition cherchant à s'ajuster. Il faudra notamment revoir la question du budget qui a doublé par rapport aux prévisions. Je pense que ça, c'est un peu le jeu de la communication. On a forcément lancé des choses pour essayer d'attirer un petit peu un maximum de pilotes ou voire même de teams. Les voitures sont assez nouvelles, donc il y a eu quelques petits soucis de fiabilité à gauche et à droite. Je pense que les teams et les constructeurs en ont pris conscience, donc les voitures vont s'avérer évidemment plus fiables et de ce fait-là vont coûter moins cher. L'ancrage belge de ce championnat est primordial. 7 écuries sur 11 portent les couleurs de la Brabançonne. De quoi mettre en avant les talents nationaux, que ce soit les volants du RACB ou les révélations karting. Le TCR Benelux peut servir de réel tremplin pour l'avenir de nos jeunes génies du volant. C'est un championnat, aujourd'hui c'est le championnat phare, on va dire, au niveau belge. Je pense qu'un jeune qui veut se faire remarquer, c'est l'endroit où être au niveau, on va dire, national ou Benelux. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a la continuité avec le championnat d'Europe et puis le championnat international. Donc c'est clair que c'est une formule très intéressante. Et c'est le cas de Maxime Poty, à peine sorti de son kart, qui l'a sacré champion de Belgique. Il a posé le pied sur l'accélérateur d'une Volkswagen Golf du team WRT. Du haut de ses 16 ans, il est la révélation de cette saison. Ce qu'il faut, c'est d'être dans un bon team, bien travailler. Et voilà, après, il faut avoir les personnes et puis faire des bons résultats et avoir un peu de chance parfois. Parce que parfois, quand on n'a pas de chance, ça ne va pas. Et faire un maximum avec tout. Une première édition qui veut apprendre de ses erreurs et mettre encore plus en avant ses réussites pour l'année suivante. Alors, que peut-on attendre de 2017 ? Les choses à améliorer, c'est le temps de piste. On va donner un petit peu plus de temps de piste, c'est ce qui est prévu, 220 minutes l'année prochaine au lieu de 185 pour l'instant. On va enlever l'aspect réseaux sociaux de la grille de départ, de l'aspect sportif, en le gardant d'un point de vue marketing. Et on va discuter aussi avec tous les acteurs pour améliorer certains détails de la gestion de la course, de certains aménagements autour. Donc en fait, on va faire de cette première année d'essai un test grandeur nature. C'est ce qu'on fait pour l'améliorer pour 2017. Les nouveautés seront à découvrir lors des 6 meetings déjà confirmés sur 5 circuits différents. Rendez-vous en avril 2017 à Zolder.